Salut à tous et à toutes. Donc je suis pas là pour, je suis pas de retour pour vous parler de ma cigarette électronique qui est au top, ni pour vous parler de l'Afghanistan, mais simplement pour revenir un peu sur des trucs que je vois un peu depuis pas mal de temps, mais là depuis quelques jours passer sur les réseaux sociaux français. Toujours pour parler de la même chose, quoi, du pass sanitaire, ou comme vous voulez l'appeler, du pass salutaire. En réalité, ce pass, il est pas que sanitaire ou il n'est pas que français, puisque c'est un document qui a été émis et produit par l'Europe, donc par le gouvernement européen, donc qui est dans tous les pays d'Europe, qui circule partout, quoi. Donc je répète ce que j'ai déjà écrit plusieurs fois pour les gens qui ont ou pas compris ou je sais pas, ou qui sont, je sais pas, qui sont un peu demeurés ou à côté de la plaque, que ce papier, donc, il est aussi bien valable pour les gens qui ont eu la première dose ou deuxième dose du vaccin, enfin réellement non, 2 doses, parce que tant que tu n'as pas eu les 2 doses, ou pour les vaccins à dose unique, on ne te l'a pas injecté, on ne peut pas te donner le papier avec le vaccin, bien sûr. Mais on peut te donner le papier si tu as été malade du Covid, que tu as passé la maladie, et que tu n'es plus porteur normalement. Donc là, ça aussi, ça peut être inscrit sur ce fameux document. Donc voilà, à part ça, c'est tout, parce que pour le reste, il faut te faire une PCR. PCR ou un test antigène. Voilà, il faut faire le test. Donc en France, apparemment, vous, c'est le boxon, tout le monde gueule, ouais, on va nous retirer nos libertés, on nous retire nos libertés, c'est un pays fasciste, enfin tout ce qui s'ensuit. Enfin, tous ceux qui gueulent, c'est ceux qui veulent pas se faire vacciner en réalité, la plupart. Parce que ceux qui sont vaccinés, ils s'en battent les couilles. Bah ouais, le papier il est clair et tu te présentes. Il y a aussi, ouais, mais c'est présenté à tout le monde, c'est mon intimité médicale et je sais pas quoi. Enfin, le papier, soyons clairs, je l'ai là. Parce que je l'ai là, moi je l'ai depuis que je me suis vacciné, ma femme aussi. Vous voyez, des gens qui pourraient croire que non. À part ton nom, ton prénom et des chiffres, bon bref, et où tu habilles, enfin tu vis, je veux dire, c'est en Espagne, en France, en Italie, au Portugal, en Allemagne, enfin bref, et si tu as reçu tes 2 doses du vaccin. Donc je vois pas quelle violation de tes droits il y a au niveau déjà du document, pour commencer. Et après, le fait que tu doives le présenter pour rentrer dans un restaurant, ça, écoutez, le gouvernement l'a décidé. C'est comme ça, non? Que t'es pas d'accord avec le gouvernement ou je sais pas quoi, c'est très bien. Mais enfin, ce gouvernement-là, il n'est pas arrivé tout seul au pouvoir. Effectivement, la France n'est pas une dictature, donc c'est qu'il y a eu des gens qui ont voté. Donc c'est la majorité qui l'emporte jusqu'à preuve du contraire en France. Vu que c'est pas quand même, je répète, une dictature, c'est la majorité qui l'emporte, quoi. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est comme ça. Donc cette personne et son gouvernement décident pour la majorité. Voilà, si t'es pas content, tu vas aux urnes, ou je sais pas quoi, mais enfin bon, ou effectivement, où tu en viens à faire comme dans d'autres pays, ou comme ça s'est fait il y a longtemps en France, tu fais une révolution. Mais pas le cul dans ton canapé. C'est-à-dire que c'est pas dans le cul dans ton canapé sur les réseaux sociaux, que tu matraques à tout bout de champ, que t'es pas d'accord. Non, tu te lèves, tu prends un fusil, une hache, et tu vas faire ce qui te semble correct pour que ces gens-là ne soient plus au pouvoir. Ou alors tu votes. Mais si tu votes et que tu perds, c'est comme ça. Enfin bref, ça je vais pas m'étaler là-dessus, puisqu'en fin de compte, peut-être moi qui suis à côté de la plaque, peut-être qu'il y a des choses que vous savez, tous ces gens qui sont contre le pass sanitaire, que moi je ne sais pas. C'est possible. Mais je vais parler de ce qui me concerne actuellement, c'est-à-dire que moi je suis en Espagne et je vois sur les réseaux sociaux des gens qui se permettent pour engranger le fait qu'il ne faut pas utiliser le pass sanitaire, enfin il faut gueuler contre le pass sanitaire, qu'en Espagne il y a des tribunaux régionaux qui ont rejeté le fait ça puisse se faire. Donc je ne vais pas vous nier que c'est la réalité.
et qu'en plus ces mêmes personnes disent ouais, vous comprenez ça, c'est parce que en Espagne tout est décentralisé, enfin tout est décentralisé, c'est beaucoup mieux, le gouvernement central il décide de que dalle. Alors après je reviendrai là-dessus, c'est pas comme ça tout à fait quoi, c'est pas le paradis hein. Donc ouais, les tribunaux. Alors d'une part, il faut savoir que les tribunaux, c'est pas parce que quelqu'un les a dénoncés, on va devant un tribunal, il dit au tribunal, ouais, vous comprenez, ils nous ont mis le pass sanitaire, et nous on n'est pas d'accord. Nous ici ça s'appelle pass Covid, mais c'est pareil. Hein. On n'est pas d'accord, donc faut juger et voir si vous pouvez le retirer. Non, c'est les gouvernements régionaux, parce que je parle bien de gouvernements régionaux. Hein, l'Espagne est divisée en 17 communautés, comunidades, et chacune a son gouvernement, son parlement, et quasiment dans certains cas même ses propres lois. Les lois fiscales par exemple ne sont pas toutes les mêmes dans toutes les régions d'Espagne. Des choses comme ça, il y a des lois, enfin des choses que... ils ont la gestion par exemple de ce qui est la santé, le système de santé, et l'éducation, même dans certaines régions, ils ont pas la totalité, mais une grosse gestion de leur police, c'est-à-dire qu'ils c'est même plus des polices municipales qu'ils ont, parce que ça il y en a en France, c'est des polices régionales, donc, comme par exemple la Catalogne ou le Pays Basque, qui ont leur propre service de police, qui ont bien sûr un peu de compte à rendre à la police nationale, mais il y a plein d'opérations qu'ils font sans rendre de compte à qui que ce soit. Clair et net, c'est comme ça. Donc effectivement, ici, ce qui se passe, c'est pourquoi les tribunaux ont rejeté. Donc, d'une part, le gouvernement régional présente à un tribunal, à un juge, le fait qu'il va adopter le pass sanitaire, hein, pass Covid, et il attend que le juge lui réponde s'il peut le faire ou pas. Bon, les juges, jusqu'à maintenant, les ont rejetés. Mais il y a une raison simple à ça. C'est que si on regarde, par exemple, les régions où ça a été rejeté, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup non plus qui l'ont présenté. On va prendre l'exemple de la Galicie. La Galicie, il se trouve qu'actuellement, en nombre de gens qui ont reçu la double dose du vaccin, ou le vaccin d'une dose totale, donc ils sont vaccinés, 100% vaccinés, il est de plus de 80%. D'accord ? Donc les tribunaux, ils estiment qu'effectivement, avec une population qui est déjà à 80% vaccinée, si c'est pas en Espagne, pour le moins dans la région, ça ne sert pas trop à grand chose de s'alarmer, sachant que le masque reste obligatoire en intérieur, ça n'a pas changé, lavage des mains, distance de sécurité entre les personnes, ça c'est resté. Donc ils estiment, je ne vais pas aller en contre, hein, je dis, je ne suis pas non plus, il faut dire, il faut mettre le pass sanitaire, mais donc ça se comprend. Ils la rejettent, ils disent, attendez, pour l'instant, je ne vois pas où va être le risque, quoi. Hein, on ne va pas mettre plus d'obligations sur le dos des gens quand on a 80% de notre population régionale, je dis bien régionale, et voire plus, qui est déjà vaccinée. Il n'y a pas seulement une dose qui est vaccinée. Donc ça, c'est la première chose. Mais rien qu'au niveau de l'Espagne, le chiffre d'aujourd'hui, c'est qu'on a 70% de la population espagnole qui a reçu le vaccin. Pas la première dose, hein, qui est totalement vaccinée. Donc vous me faites doucement rire, mes petits amis français et copines françaises, quand je vois les chiffres de la France, quoi. Je vois les chiffres de la France. Donc si c'est pareil, j'en reviens même si le vaccin, parce que certains disent c'est parce qu'il est dangereux, il était si dangereux que ça, on serait mal en Espagne. On serait super mal. Il y a tous ceux aussi qui disent ouais mais se vacciner, ça sert à rien parce qu'on peut quand même s'infecter. Ben oui, mais personne n'a jamais dit qu'on n'allait pas, enfin qu'on se réinfecterait pas avec ce vaccin. Avec ces vaccins, personne n'a jamais dit ça. Et si ceux qui ont voulu entendre ça, ben, excusez-moi du terme, vous êtes des analphabètes. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes des analphabètes. Parce que jamais on a dit que le vaccin évitait la réinfection. Il évite simplement des cas graves de Covid. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce que ces cas graves, c'est ceux qui finissent dans les hôpitaux. C'est ceux qui engorgent les hôpitaux. Et quand on a les hôpitaux engorgés de gens de Covid, on ne peut pas soigner les gens qui ont autre chose. D'accord ? Il y a quand même des gens qui ont autre chose, des cancers, des opérations importantes à faire, bref, tout un tas d'autres pathologies qui ont besoin de l'accès à l'hôpital. Et quand l'accès à l'hôpital, il est plein d'abrutis, parce que maintenant, je vais aller plus loin, la plupart du temps, à l'heure actuelle, ce qui rentre dans les hôpitaux, ce sont des abrutis qui n'ont pas voulu ni se vacciner, ni prendre les précautions, et qui disent que vive la liberté. Voilà, c'est ce qui se passe.
Après, vous pouvez tortiller du cul pour chier droit, c'est comme ça. Donc ça sert à ça. Mais ce qui me rend dingue, moi, c'est que vous vous posiez ce type de questions, quoi. Hein, il y en a qui m'ont même sorti que ça va stériliser les générations futures. Et si plus personne fait de mômes. Que ça soit en Espagne, en France, les taux de natalité, c'est une catastrophe. En Europe, en règle générale. Est-ce que vous voulez nous casser les couilles avec le taux de natalité? Sachant qu'aujourd'hui, des mômes, hein, excusez-moi du terme, on peut en avoir sans même copuler. Hein. C'est plus une obligation. Hein. Quand on voit les stocks de spermatozoïdes et d'ovules, par exemple, qu'on a dans des lieux de stockage en Espagne, on a de quoi refertiliser la planète. Hein. Donc, si on les stocke, c'est que ça va servir bien à quelque chose. Donc, je sais pas. Donc, enfin bref, c'était ce truc-là, moi, ça me choque. Parce que d'autant plus, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ouais, mais l'Espagne, c'est décentralisé, c'est pour ça que c'est mieux. Ben, ça, je voudrais que vous veniez le dire, par exemple, aux familles ici à Valence, dont ça fait tous ceux qui sont dans le public, hein, parce que ça aussi, on va aborder le sujet. Dans le public, dans l'éducation publique, les mômes, collège, école primaire et lycée, qui font leurs cours et qui prennent leurs cours dans des baraques de chantier. Et ça, c'est pas un cas isolé, hein. Valence, c'est les gens qui viennent à Valence, vous ferez un tour. Partout, vous avez comme un truc avec des barrières et vous avez 30, 40, 50 baraques de chantier, ou 60, ben ça, c'est des collèges. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi? Parce que l'argent que donne le gouvernement central, lui, il dit pas, je vais te donner tant pour l'éducation. Non, eux, ils donnent un paquet de pognon chaque année, un budget. Et comme c'est décentralisé, ben chaque communauté fait ce qu'elle veut de ce pognon. Donc il y en a d'autres qui vont accentuer sur on va faire que construire des routes parce que le mec qui est au gouvernement régional à ce moment-là, bah, il a des potes, qui bossent là-dedans. D'autres qui vont filer, je sais pas moi, à l'énergie. D'autres que, bon, simplement, on s'aperçoit toujours que les parents pauvres, c'est l'éducation. Donc ils ne reçoivent pas une thune. Et en plus de ça, le pire de ça, c'est que comme c'est décentralisé dans la région, il y a quand même des endroits en Espagne où les mômes, ils apprennent même plus l'espagnol, quoi. Hein, on va prendre un exemple, en Catalogne, dans le public, on fait passer le catalan avant l'espagnol. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mômes qui, en toute une scolarité, ou quasiment toute une vie, ils savent même plus écrire la langue nationale, la langue de leur pays. Parce que leur pays, c'est quand même l'Espagne, c'est pas la Catalogne. Pays Basque, pareil. Ici à Valence, non. Mais par contre, ici à Valence, si toi tu as un diplôme à Madrid et que tu veux venir travailler dans le secteur public ou dans certains secteurs à Valence, si tu n'as pas un diplôme de Valencien, tu ne peux pas bosser. Ton diplôme, il vaut peanuts, il vaut rien. Il vaut 0. Donc si ça et d'autres trucs, hein, il y a des tas d'autres choses que je pourrais dire, mais rien que là-dessus. Donc si ça, c'est les bienfaits d'une décentralisation totale, je sais pas, réfléchissez en France si, je sais pas, n'importe qui d'entre vous avait été vivre, par exemple, je sais pas moi, en Bretagne. Hein, vous n'êtes pas breton, vous allez vivre en Bretagne pour le travail, pour quoi que ce soit, vos mômes, vous les mettez à l'école, et ils apprennent plus le français, ils apprennent que le breton. Ou en Corse, que le corse. Ou au Pays Basque, que le basque. Et leur diplôme, il sera breton. Il sera pas français, il sera breton. Donc voilà, donc ça c'est le genre de conneries que quand je vois ce genre de conneries écrites, juste tout ça pour soutenir des négationnistes, des anti-tout, anti-vaccins, anti-vache folle, j'en sais rien, mais anti toutes les merdes qui est possible, hein, sortent ou écrivent en prenant des références de ce type-là, sans savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne le pays, et dans quelle merde est le pays. Soyons clairs, l'Espagne, c'est pas un pays qui va bien. Hein. L'Espagne est en Europe, mais ça va pas bien du tout. D'accord? Mais pas bien du tout. Je le ferai pas parce que pour humilité, pour les gens mais sortez un peu comme nous, on vit ici, dans les rues de Valence, vous allez voir le nombre de gens qui vivent dans la rue. Déjà depuis la crise de 2008, ça avait été catastrophique, mais là, avec ce qui se passe, c'est encore pire. Le nombre de boutiques, de restaurants, de bars qui est en plein centre-ville d'une capitale, je répète, comme Valence qui a plus d'1 million d'habitants, hein, parce que c'est pas une petite ville, hein, 1 million d'habitants, le centre-ville,
c'est en train de se dépeupler en petites et moyennes, enfin en commerçants, petites et moyennes entreprises, quoi. Ça se casse la gueule. Je sais plus combien de milliers tous les jours se cassent la gueule en Espagne depuis le Covid. Donc, si tout ça, les gens qui veulent pas se foutre ce fichu vaccin, ou si du moins pas foutre ce fichu vaccin, qu'on prenne pas, qu'il faut prendre d'autres mesures, je sais pas, allez leur donner à bouffer à tous ces gens-là. Parce que ces gens-là, eux, ils réclament que ça. Hein. Parce que on dit c'est les tribunaux qui ont rejeté hein, le fait qu'on puisse mettre en place le pass Covid pour rentrer dans les bars et restos. Et je peux vous assurer que les bars et restos, ils n'étaient pas contre. Au contraire. D'accord? Là, on n'a pas demandé l'avis de l'intéressé. On ne les aura pas demandé. Eux, au contraire. Eux, au contraire, parce que ça leur permet de se dire tranquillement, on va pouvoir rester ouvert. Parce que, soyons clairs, ce merdier comme... même si l'Espagne, on va être vacciné au top, autour, entre autres, mon pays, la France, ne va pas l'être, on va, d'ici à cet automne et cet hiver, retomber dans une mer de noir. Dans une mer de noir. Donc c'est sûr, il y a plein de gens hein, qui manifestent ou qui gueulent, mais il y en a plein qui manifestent et qui gueulent, et qui sont des fonctionnaires en France. La plupart, c'est des fonctionnaires, des gens qui ne foutent rien, qui n'en ont rien à foutre de ce qui peut arriver. Ils ne perdront pas leur emploi, ni leur salaire. Mais les gens qui sont dans le privé, je ne pense pas que le fait de dire « Ouais, si pour aller bosser, il faut que je me vaccine, je ne vais pas me vacciner. » Ça m'étonnerait, clairement. Qu'il y en ait, il y en a toujours. Des neuneux, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais des gens qui ont besoin de bosser, je pense pas. Et puis après, c'est pareil, quoi. Hein, le genre d'argument que j'ai pu lire aussi par des pourritures, il n'y a pas d'autre mot, de dire, ouais, mais de toute façon, le Covid, vous nous faites chier avec votre vaccin, c'est pour protéger les vieux, ça tue que les vieux. Putain, je sais pas, quoi. Les vieux, c'est tes grands-parents, c'est ceux qui ont vraiment fait, depuis la putain de Deuxième Guerre mondiale, que l'Europe est ce qu'elle est, avec ses biens, et avec les choses bonnes et les choses mal, mais comment vous pouvez parler comme ça, quoi. Ouais, ils avaient plus de 80 ans, ou 85 ans, ouais, donc, parce que t'as 80 ans, donc tu peux crever, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Et bientôt, ce sera quoi 70, 60, 50 ou comme l'âge de cristal, arrivé à 30 ans, on rentre dans un endroit et on nous euthanasie, quoi. Je sais pas, moi ça me paraît délirant, quoi. Donc je sais, il y en a encore qui vont m'insulter, me cracher à la gueule, ouais, mais tu comprends rien, tu sais rien, tu sais, c'est notre liberté, je veux être libre. Parce que tout le monde veut être libre. Mais le problème, c'est que, je répète, quand toi tu es libre et que tu fais des trucs qui vont en contre de la liberté, c'est même pas de la liberté, de l'opinion de la majorité, putain, t'as qu'une chose à faire, c'est fermer ta gueule. Mais ça a été comme ça tout le temps. C'est pas maintenant parce qu'il y a Macron, c'est pas maintenant parce qu'on est au XXIe siècle, ça a toujours été. C'est la majorité, enfin depuis que, je veux dire, à part les dictatures, hein, d'accord, mais c'est la majorité qui décide pour les autres, quoi. Pour ça qu'on vote. C'est pour ça qu'il y a un vote. Donc, si t'es pas d'accord avec le vote, bah écoute, oui, tu peux toujours gueuler. Ça n'empêche pas. Mais tu peux pas gueuler et à chaque fois dire, ouais, mais moi, ça me touche mes libertés. Non, là, je suis plus d'accord. Là, je suis plus d'accord. Mais bon. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Parce qu'on on y va tout droit. Hein, je vous le dis tout de suite. Même là, si les chiffres sont un peu en train de rebaisser, on y va tout droit. On y va tout droit parce qu'il y a certainement déjà une autre variante, ou comme vous voulez l'appeler, qui doit déjà être en train de circuler. Bien sûr, on va pas vous le dire. Hein. Ils veulent pas vous gâcher vos vacances. Là, je suis d'accord avec certains. Je ne veux pas vous gâcher vos vacances, ou ce que veulent tous les gouvernements à l'heure actuelle, c'est que vous crachez tout le pognon que vous pouvez cracher. Ça, c'est clair. Eux, ce qui leur importe, c'est pas toujours de nous sauver, nous, hein. On est bien d'accord. C'est de sauver l'économie. Mais ce qui me fait rire, c'est que l'économie, elle est rien sans nous, ni sans vous, mais... donc voilà, donc ils vont pas gâcher, ils vont pas tuer la poule. Hein. Faut que les œufs, ils tombent. Faut que les œufs, ils lui tombent du cul. Donc voilà les enfants, je vous souhaite de bonnes fin de vacances. Maintenant ça va être pratiquement fini. La rentrée scolaire, je pense que ça va être compliqué.
Les mômes vont rentrer, mais ça va être compliqué. Nous, un peu moins. Hein. Parce que, vous voyez, je reviens toujours avec... nous, un peu moins, parce que des mômes, ça y est, ils commencent déjà, ouais, ça fait un moment, là, ça fait 15 jours. On vaccine tout le monde à partir de 12 ans. Hein. Donc, vous voyez, je pense pas qu'un Espagnol, enfin, les Espagnols veulent tuer leurs enfants. Hein. Comme j'ai entendu dire, ah, c'est pour tuer les mômes. Non, non. Je pense pas qu'un Espagnol, plus qu'un Français, ce qu'il veut, c'est tuer son môme ou sa môme. Hein. Ce qu'il veut, c'est la protéger, et en même temps qu'il la protège, se protéger lui. Donc là, ça y est, à Tire-Larigot, ça vaccine les jeunes, et donc on aura certainement une rentrée un peu moins compliquée que la rentrée française, parce que vous allez l'avoir ardue, je pense. Donc voilà. Donc bonne fin de vacances, et puis à bientôt. Ciao.